Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Qui est heureux d'être dans la présence du Seigneur? S'il y a un seul endroit, un seul, où nous devons être constamment être, c'est là. C'est là que tout reverdit et que nous sommes régénérés par la parole incorruptible de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue les bien-aimés qui sont à l'écoute. Je salue particulièrement notre frère Mathias. Ce matin, on était en contact. Il est parti au Bénin pour consacrer l'église. Le nom du village est un peu dur. Le nom est un peu difficile à prononcer, qui m'excuse. Donc, notre frère Charles du Bénin qui était ici, c'est un grand responsable d'une grande industrie dans une des régions. Et il a construit, par la grâce de Dieu, une grande église de plusieurs centaines de personnes. Et il a tenu que ce soit Abidjan qui aille faire, comment dirais-je, la dédicace. Donc, par la grâce de Dieu, notre frère Mathias était là-bas. Il est là-bas actuellement. Nous suivons, on est en prière. Depuis 9h, la dédicace devait avoir lieu. J'ai aussi communiqué avec le frère Badi qui se trouve. Il m'a dit qu'il est en deuil, il est au village. Que le Seigneur soit avec lui. Nous prions également pour l'achèvement des travaux à Kouré et pour la dédicace également. Nous sommes dans une croisée. Nous sommes à un carrefour, nous sommes en train d'aller vers la cité céleste et nous n'avons plus le droit de nous relâcher. Nous n'avons plus le droit de nous relâcher. Aucune excuse ne suffirait pour que nous serrissions en arrière. Si quelqu'un se relâchait, ça s'expliquait difficilement. Nous sommes sortis pour entrer. Ce n'est pas pour rester dans la vallée. Nous devons aller jusqu'à la cité céleste. Enoch marcha 300 ans avec le Seigneur et mit fin à la série des gens qui disaient il marcha tant et puis il mourut. Mais lui, il ne mourut pas, il fut enlevé. Et la résurrection de notre Seigneur est la garantie de notre résurrection. Son ascension est la garantie de notre enlèvement. Nous sommes certains que nous allons participer à l'enlèvement. Nous le croyons. Si nous persévérons, la Bible dit si nous persévérons, nous régnons avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous régnit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ce soir, nous allons consacrer le temps à la prière. Lèvons-nous pour lire 2 textes d'introduction. Le premier se trouve dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Frère, à vous relire ça pour nous. Je ne vais pas faire de longs commentaires pour ces passages. Nous allons les appliquer. Amen. La fin de toutes choses est proche. Vous savez, la fin d'un homme est proche. Chacun peut partir à tout moment. Le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain. Nous n'avons pas le temps de nous embarrasser des choses de la terre. Ça ne veut pas dire que nous devons travailler, manger notre propre pain. Mais, n'oublions jamais l'objectif principal. Amen. Nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La sobriété, c'est la modération dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous posons comme action. Nous ne soyons pas extravagants. N'allez pas au-delà des mesures. Alléluia. L'autre, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Ça veut dire qu'on doit prier sans repos. Même quand nous dormons. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Vous dormez, moi ça m'arrive souvent.
Je dors et puis je vois en train de prier. C'est vrai. On doit prier sans cesse. Au travail, on n'a pas besoin de déranger les voisins. On doit communiquer. La prière, c'est la communication à notre Dieu. On peut ouvrir son corps au Seigneur, répandre son corps devant le Seigneur, lui exprimer nos besoins. Et puis, lui dire merci pour l'exaucement anticipé. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire que quand nous demandons quelque chose en son nom, c'est non sa volonté, il nous l'accorde. Donc quand on prie, on doit déjà dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Priez sans cesse. Bien aimé, ne vous arrêtez pas de prier. Le découragement est l'arme la plus importante du diable. Il vient vous dire, non, tu as prié, tu as rien. Ne l'écoutez pas. Amen. Prions sans cesse. Dans le verset 17, 18, 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut dire merci. En toutes choses, bonnes ou mauvaises. Par contre, toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet une situation difficile, c'est pour notre bien. D'emblée, vous ne pouvez pas détecter, vous ne pouvez pas décrypter ce qui se passe. Mais sachons que c'est pour notre bien. Donc il faut lui rendre grâce. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous rendons grâce en toutes choses. Alléluia. Continuons. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ah, voilà. Ce sont des choses c'est paradoxal. Comment on peut éteindre l'esprit? Mais on peut, par notre vie, empêcher l'esprit de briller. Si l'esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais comment on peut l'éteindre? On va prier, on va prier, il ne va pas exaucer. On va crier, il ne va pas recevoir. On ne va plus le voir briller dans notre vie. Alors qu'il peut être bien là. Mais nous, c'est nous qui l'empêchons de briller, de luire. Il va tourner sa face contre nous. N'éteignez pas l'esprit. Non. Amen. Continuons. Continuons. Ne méprisez pas les prophéties. C'est très important aussi. S'il y a des vraies prophéties, pas n'importe quoi. On a entendu tellement de prophéties dans nos oreilles. Mais les vraies prophéties font trembler le peuple de Dieu. Alors quand il y a une vraie prophétie, toute l'église tremble. Hein? Et puis elle s'accomplit. On ne doit pas mépriser, ces choses doivent arriver maintenant. Continuons. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Non, dites-moi un grand amen. On ne jette pas tout, on ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. On arrive au bébé. L'eau de bain est sale. Les mamans, c'est pas ça? Quand le bébé s'est sali, on l'a lavé, l'eau est sale, on jette tout, non. On verse l'eau sale, on retire le bébé. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, nous allons reprendre des versets bibliques qui vont nous induire aussi à prier. Je ne ferai pas un discours linéaire. Nous allons prendre des préceptes de la Bible, des promesses sur lesquelles nous allons prier pour prier selon nos besoins. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par deux passages qui nous montrent pourquoi très souvent nos prières ne sont pas exaucées. Amen. Ésaïe chapitre 1, verset 1 à 20. Jacques 1, 1 à 10 à lire. Ésaïe chapitre 1, nous allons lire beaucoup et puis prier beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de commentaires. Au baiser, il vient asseoir tout à l'heure. Allons-y, mon frère. Ésaïe chapitre 1. Verset combien il dit? 1. Mais c'est 19, il croit. 19, 20, 19. Attends, Ésaïe chapitre 1. Va là, vous voir si j'ai dû me tromper. Si vous avez de la bonne volonté. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. Vous étendez les mains, puis je ne vous exauce pas. 15. Voilà. Écoutons bien pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Vas-y, mon frère. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux.
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Continuons la lecture. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessons de faire le mal. Le mal, ce n'est pas seulement quand on va égorger quelqu'un. Mais quand tu parles mal de mon frère, c'est du mal. Quand il médit, c'est du mal. Continuons. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Reprends ça. Apprenez à faire le bien. Qui veut apprendre à faire le bien? Nous tous. Nous sommes des élèves, hein, des disciples. Nous devons apprendre. Le bien s'apprend, frère, mes soeurs. Ne dites pas, moi je suis comme ça dans la famille. Non, non, tu dois maintenant apprendre à faire le bien. Il n'y a que des biens que la parole de Dieu. Apprenons à faire le bien. Continuons. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce qui nous manque, la bonne volonté. La bonne volonté a dit vouloir simplement obéir à Dieu. Pour notre bien. C'est ça qui nous manque. Bien aimé, écoutez-moi. Arrêtons de nous occuper des autres. Amen. Et puis occupons-nous nous-mêmes. Vous avez compris? Occupons de nous-mêmes. Nous avons besoin d'être bénis, nous. Amen. Si tu es béni, tu dois être béni. Laissons les autres tranquilles. Et puis recherchons la face du Seigneur. Amen. Pour nous-mêmes. Apprenons à faire le bien. Amen. Cessons de faire le mal. Amen. Vous savez qu'ici, là, ce n'est plus quelqu'un, c'est pas le lieu de dire, bon, mais les frères sont en train de tuer. Non, 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 mais vous prenez un tissu très blanc. Un tissu très, très blanc. Il suffit d'un petit, un tout petit, une petite gousse, c'est sale. Mais quelqu'un qui est déjà souillé, il se voit dans le péché, ça ne lui dit rien. Mais nous devons être limpides, purs, comme l'eau de cristal. Nous devons être irrépréhensibles, sans tâche. C'est l'objectif pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Pour que nous soyons obéissants, répréhensibles, sans tâche, devant lui. Amen. Devant lui. C'est lui qui nous apprécie. C'est lui qui paie les esprits. Alors, après aussi, on peut être saint, on dit, bon, mais je suis bien. Mais le Seigneur, il voit dans la nuit noire, la fourmi noire sur la pierre noire. Il voit ce que nous sommes. Il est plus qu'un scanner, le Seigneur. Frère, humilions-nous devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous écrivons devant le Seigneur pour demander pardon. Tu n'es pas d'accord? Nous ne voulons pas être rebelles. Qui nous rendent dociles. Que nous puissions plaider coupables. D'autant plus que notre culpabilité a été déjà portée. Dites Amen. À la croix, la culpabilité a été déjà portée. Nous devons jouir de cette grâce. La grâce de la rédemption doit être effective dans la vie de chacun de nous. Nous devons la vivre. Amen. Ne nous rebellons pas contre le Seigneur, parce que c'est le Seigneur. Hein. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il a des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Il a des promesses. Ésaïe 48, verset 9. Avant de revenir à Jacques,
Isaïe 48, verset 9. Il y a des promesses merveilleuses dans la Bible. Ésaïe 48, verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Vous avez des mains faibles, comme si... Regardez ici. Vous devez des milliards de francs. Et puis quelqu'un dit, bon, c'est cadeau, prends tout. Et tu as dit merci. Vraiment merci. Non. Mais demain matin, je suis chez lui, je dors, je me couche à ses pieds. Il suffit de voler 500 francs, on met en prison. 500 francs. Hein. Si la demande, si la plainte n'a pas été retirée, on va vous coffrer. Mais il nous a fait don de tous nos forfaits. Et l'apôtre Paul a dit à Philémon, si tu as fait des torts, mets-les à mon contre. Et le Seigneur, il a pris toutes nos fautes. Nous sommes les hommes les plus heureux du monde, les plus riches. Chez nous, on doit danser jusqu'à ce que le Seigneur soit heureux de nous. Ne soyons pas ingrats. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, et soyez reconnaissants pour la grâce de Dieu. Soyez que vous comprenez ici. Levez la main si vous comprenez. Il ne faut pas chercher ce qu'il vous a encore donné. Il ne faut pas pleurer parce qu'il ne va pas donner. Mais dis, il faut te réjouir pour ce que tu as déjà. Si tu n'as qu'un seul talent, ne l'enterre pas. Fais-le fructifier. Il va t'en donner plusieurs. Ne soyons pas ingrats. Et soyez Éphésiens chapitre Colossiens 3, verset 15. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. À cause de mon nom, je ne suspends ma colère. C'est le Seigneur qui parle. Son nom a été invoqué sur nous un jour. Il ne peut pas garder sa colère. Mais nous allons le prier, lui demander de ôter même sa colère. Vous savez, quand on suspend, on peut le prendre. Seigneur, ôte ta colère. Amen. Continuons. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Alléluia. À cause de ma gloire, parce que vous savez que dans le désert, il voulait exterminer le peuple d'Israël. Moïse a dit non, je vais intercéder, je vais bien me porter comme intermédiaire, médiateur. Le Seigneur lui a dit dégage, laisse-moi. Et le Seigneur dit non, si tu le faisais, les peuples environnants diraient que c'est parce que tu étais incapable de les conduire. À cause de sa gloire, il suspend sa colère. Amen. Il se contient, c'est-à-dire que il use de patience. Amen. Il fait plus qu'il va faire. Quel Dieu merveilleux. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 22, 24. Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Église d'Abidjan, écoutons ces paroles. Amen. Vous qui le suivez, écoutez ces paroles. Amen. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. La résurrection du Seigneur est la garantie de ta résurrection. Amen. Il ne sera pas possible que la tombe te retienne. Alléluia. Amen.
Nous n'attendons pas la tombe, mais si on devait passer par la tombe, nous en sortirons victorieux. L'ascension du Seigneur est la garantie de notre enlèvement. Nous devons accepter ces choses qui sont vraies. Alléluia. Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom. Vous voyez que nous faisons la liaison entre ce qu'on a lu et ce qu'on va. Cet homme qui a été crucifié, qui est ressuscité par Dieu parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu. C'est par la foi en son nom. Amen. Ce soir, qui est venu à un autre nom? Si vous êtes venu à votre propre nom, vous perdez autant, sortez, allez à la maison. Moi, je ne suis pas là à mon nom. Mon nom n'a aucune valeur. Mon nom n'est même pas connu. Mon nom n'est même pas connu. C'est lui qui pèse les esprits. Et c'est par la foi en son nom que nous sommes là ce soir. Qui le croit? Si tu le crois, saisis la grâce dans ton cœur afin que tes difficultés soient résolues et que tes aspirations soient comblées et que la grâce de Dieu devienne une réalité de ta vie. Amen. Éloigne l'incrédulité, rejette l'incrédulité. Ne raisonne pas. Ne dis pas, non, que moi, c'est toi qui es concerné. C'est par la foi en son nom que nous sommes ici. La mort n'en va plus te retenir. La mort ne pourra pas te retenir, ma soeur, mon frère. Mais en attendant, nous avons des privilèges qui nous sont accordés en tant que fils et filles de Dieu. Par la foi en son nom, nous avons des bénédictions énormes. Continuons et reprenons cela. Quand c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Oh, les pauvres. Oh là là. Oh. Ah, mes frères. Cette entière guérison. Quand Dieu guérit, guérit entièrement, parfaitement, convenablement, de façon impeccable. Voilà un paralytique depuis 40 ans devant la porte. Aujourd'hui, il est entièrement guéri et les pharisiens, tous les autres regardent aux disciples. Ils disent non, ne regardez pas. Cet homme que vous avez crucifié est sorti de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'ils soient retenus par la mort. Et c'est par la foi en son nom. Ce soir, par la foi en son nom, tu vas obtenir ta guérison toi aussi. Tu vas obtenir la solution de ton problème que je ne connais pas. Mais lui, il connaît. Mais il faut avoir la foi. Pas de la foi dans un message, mais la foi en son nom. Pas dans la foi d'un prophète mort vivant, mais de la foi au nom de Jésus-Christ. C'est là que le bas blesse, parce que notre foi est mal orientée sur des personnes, sur des prophètes, sur ceci, cela. C'est par la foi au nom de Jésus-Christ. Uniquement que nous avons tout ce que nous désirons avoir. Uniquement. Alléluia. Alors, on a fini. Tu as lu le verset 16, lis ce qui suit. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons prendre la position qui nous convient. Chacun va se repentir. Avant d'entamer les sujets de prière. Voilà décrit les forfaits de ces juifs qui, en tuant le Seigneur Jésus-Christ, pensaient faire leur volonté, mais c'était la pression de Dieu.
Mais ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir pour que par la foi en son nom, Dieu nous exauce ce soir. Reprends ce passage. Verset 18. 19. 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Mon frère Hucher, viens ici s'il te plaît. Nous avons bien compris. Nous allons prier, faire une première prière de repentance. Chacun va où son corps, Seigneur. Le Seigneur, il a le plus grand scanner. Et c'est ce que tu caches depuis des années. Tu as des problèmes, tu as tel problème, mais tu n'as jamais avoué. Avoue-le maintenant. Amen. Ouvre ton corps, Seigneur, maintenant. Répands-toi. Amen. Amen. Ne cache plus rien. Qu'est-ce que tu peux cacher devant le Seigneur? Tu perds ton temps. Tu reviens, tu répares les mêmes problèmes. Alors qu'il y a un problème qui est là dans ton cœur que tu n'oses pas avouer. Avoue-le maintenant. Amen. Et délaisse-le. Délaisse-le, confesse-le, abandonne-le. Alléluia. Amen. Lis les versets 19 et 20. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous attendons ce temps de rafraîchissement, mais ce temps doit être précédé d'une repentance sincère. Il n'y a que la repentance sincère qui arrête la colère de Dieu. Rien d'autre. Et c'est un problème entre toi et ton Dieu, entre moi et mon Dieu. Frère, tu viens nous faire prier pendant un moment pour la repentance. Viens ici, moi je vais m'asseoir. Tourne les regards. Tournons le regard vers Jésus, pas vers un voisin. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre frère Jean-Marie pouvait le dire tout à l'heure, les mots même sont insuffisants pour dire ce que nous sommes. Mais grâce soit rendue à toi, parce que tu suspends ta colère sur nous, parce que tu as pitié de nous. C'est pourquoi ton peuple, comme un seul homme, est rassemblé encore ce soir devant ta face, pour te supplier d'avoir pitié de nous, pour nous délivrer, pour nous pardonner toutes nos fautes, toutes nos offenses, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas plu. Ce soir, Seigneur, nous te supplions de jeter un regard favorable sur chacun de nous et de nous laver, de nous purifier. Tu as dit, venez et plaidez. Nous venons ce soir pour plaider, Seigneur, devant toi, afin que, Seigneur, nous repartions d'ici justifiés au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à chacun de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Veuillez vous relever, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. D'accord, ça ne peut pas aller loin. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Nous allons lire quelques passages encore et puis nous continuons la prière. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset. À partir du verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Non. Excusez-moi. 9. Oh, mais ça c'est très bon, allons-y. Il l'avait prévu aussi. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Continuons.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui offrir nos corps. On va se tenir debout, ceux qui le peuvent. Offrons notre corps au Seigneur comme sacrifice vivant. Ne retenons rien pour nous. Soyons des sacrifices vivants. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, je t'offre tout mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce qui m'appartient, tout. Afin que tu viennes vivre en moi. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre frère Kafou va prier. Donne le micro au frère Kafou. Nous restons en prière. Frère Kafou, tu attends une minute, attends. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Comprenons d'abord ce que veut dire offrir notre corps. Vous savez, si vous offrez votre corps au Seigneur, vous ne pouvez plus l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Plus de prostitution, plus de... tout ce que vous savez que le corps fait. Désormais, vous appartenez à Christ entièrement en sacrifice. Et qu'on a bien compris. Il va prier pour que Dieu nous accorde cette grâce, que notre corps soit tout entier au Seigneur. Comme un sacrifice vivant. Que désormais, lorsque je vais vouloir agir, dire, ah ça, mon corps ne va partir plus. Je ne peux plus faire cela avec mon corps. Frère, tu pries. Notre Père céleste, tu as offert ton corps en sacrifice pour nos péchés à la croix de Golgotha. Tu t'es livré à la mort pour que nous ayons la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ce soir, nous aussi, de cette même manière, nous venons ce soir sur l'autel de ton sacrifice pour nous offrir comme des sacrifices de bonne odeur. Que tout ce qui est en nous te soit offert ce soir en sacrifice. Nos désirs, Seigneur, nos pensées, notre sang, notre chair, Seigneur, nos os, nos nerfs, Seigneur, notre âme, notre esprit, nos pensées, nous voulons ce soir t'offrir tout. Seigneur, prends tout. Règne sur nos vies. Sois notre maître. Sois notre roi. Sois notre sauveur. Et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci, Seigneur. Nous continuons cette lecture. Ne vous conformez pas. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons demander cette grâce au Seigneur. Vous savez que nous nous conformons souvent au siècle, c'est-à-dire au monde, à la mode. Quelquefois, on n'a même pas le choix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez acheter un pantalon?
Mais si vous ne voulez pas porter un voiture, il n'y a que ça. Ça m'est arrivé. Le costume est très beau, mais le bas. Alors, le monde veut nous séduire, nous induire, nous conduire, nous détruire. Nous demandons au Seigneur de nous assujettir. Il a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire qu'on devienne ses sujets. Il nous domine. Afin que nous ne puissions pas être assujettis par le monde. Vous voyez partout, ce qu'on voit sur les posters, partout, c'est le monde. La publicité, elle est nocive. Elle est destructive. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. On ne peut pas dire, je suis chrétien, mais je suis dans la vie. Non. Tu es chrétien, tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tes désirs doivent être les désirs du Seigneur. Nous allons demander à nos frères André de se lever, de prier pour nous. Pendant qu'il prie, nous prions doucement. Chacun sait dans quel domaine il est conformiste au monde. Il sait dans quel domaine il ressemble au monde. Toi qui m'écoutes, sais dans quel toi qui as l'écoute là-bas, en ligne, tu sais comment tu t'habilles, tu sais comment tu vis, comment tu parles. Quelles sont les mesures dans lesquelles tu ressembles au monde. Il doit y avoir une différence entre toi et le monde. Prie pour nous, frères. Prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, que ton beau et merveilleux nom soit béni et que tu sois élevé en dignité par tous ceux que tu as rachetés par ton sang. Seigneur notre Père, lorsque tu as fait la création, tu as opéré la séparation. Tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et tu as toujours fait ainsi. Et nous sommes arrivés au temps où cette séparation doit être manifestée entre ceux qui te servent effectivement et ceux qui ne te servent pas. Entre ceux qui portent ton nom et ceux qui ne portent pas ton nom. Entre ceux, Seigneur, qui se conforment à tes ordonnances et ceux qui ne se conforment pas à tes ordonnances. Et c'est dans ce moment-là que nous nous trouvons, et ta parole est sortie pour nous exhorter à adopter la bonne attitude. Et nous voulons vraiment te dire merci. Tu nous conseilles de ne pas nous conformer au siècle présent. Seigneur, nous avons entendu ton exhortation et nous voulons te prier de nous venir au secours. Parce que ta parole nous a enseigné quelle doit être la bonne attitude à adopter. Tu pouvais dire à Timothée par la bouche de Paul que si tu tardais à venir, il savait comment se conduire dans la maison de Dieu. À nous aussi, ce conseil a été donné et nous voulons nous conduire selon les ordonnances que tu nous as données. Alors nous te prions que tu nous apprennes à renoncer au monde, à renoncer à la mode, à renoncer, Seigneur, au train du monde qui se manifeste par la convoitise de la chair. Donne-nous de pouvoir renoncer à cela entièrement au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as montré la voie et nous voulons suivre cette voie. Amen. Ouvre notre intelligence afin qu'elle ne soit pas, Seigneur, anéantie et souillée par l'intelligence du monde, mais que, Seigneur, nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et conformer notre vie à cela, à accomplir ta volonté. C'est pourquoi nous te prions, révèle-nous ta volonté. Amen. Afin que, Seigneur, nous la vivions tous les jours de notre vie, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout, Seigneur, que nous puissions manifester ta volonté, afin que nous qui sommes tes enfants, nous soyons reconnus comme tels, que nous ayons, comme ton serviteur a l'habitude de le dire, une colonne vertébrale, que nous ayons une couleur qui établisse la vraie différence entre ceux qui ton nom a été invoqué et qui chaque jour, Seigneur, plonge son regard dans la loi parfaite et qui se laisse influencer par cette loi-là. Nous comptons sur toi. Quand tu nous rassembles, tu nous bénis
Et c'est pour cela que nous avons rassemblés encore ce soir. Bénis-nous et fais en sorte qu'à compter d'aujourd'hui, nous ne puissions plus regarder au monde, mais que notre regard soit constamment tourné vers le Seigneur. Amen. Tu nous as dit tout à l'heure, soyez sobres et vaquez à la prière. Nous voulons être sobres. Nous voulons vivre selon tes ordonnances. Aide-nous à imiter ta parole, comme Paul a imité, nous a invités à le faire. Soutiens-nous à ce que chacun puisse le faire. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prends ma main au Seigneur et conduis-moi. Prends ma main au Seigneur et conduis-moi. Ah, tu connais le chemin, les ruses du malin. Soutiens-moi par la main et conduis-moi. Tu connais le chemin, les ruses du malin. Soutiens-moi par la main et conduis-moi. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. On va le lire jusqu'au verset 21, de façon continue. Romains 12, verset 9. Application diverse de la charité. Application diverse de la charité. La charité de quoi? L'amour divin. Comment on doit l'appliquer dans nos vies? Le Seigneur a dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux pour les pratiquer. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un amoncellement de choses qu'on appelle de connaissances intellectuelles, mais ces connaissances doivent se transformer en éducation qui viennent pour mouler notre vie dans un moule où le Seigneur a été moulé et nous donner l'image de ressembler à Christ, de parler comme lui, de vivre comme lui, de penser comme lui. Amen. Alors, l'amour doit être sans hypocrisie. Ce n'est pas oui, mais non. Ce n'est pas un amour commercial. Vous allez dans un magasin, un supermarché, les jeunes femmes qui vous sourient, ce n'est pas d'amour, c'est le marketing. Ils ne connaissent pas. Elles sourient à 1000 personnes. C'est leur travail, ils sont là. Alors Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour. Et vous êtes où? Mais ici, il s'agit de l'amour divin, déversé dans le corps par le Saint-Esprit. Il doit être sans hypocrisie. Quand on dit à une sœur, Dieu te bénisse, ça soit de vrai. Si tu n'es pas content d'elle, il faut le lui dire. Tu as bien compris. Il ne faut pas la bénir. Ta bénédiction, c'est une malédiction. On ne peut pas déposer, on ne peut pas plaquer la bénédiction sur la malédiction. Il faut d'abord ôter la malédiction. Si tu n'es pas content de quelqu'un, dis-moi, mon frère, ça. Et puis on la rend tout de suite, c'est terminé, on continue la vie. Par contre, nous sommes obligés d'aller ensemble. Qui le sait? On est obligé de marcher ensemble. Amen. Non, l'amour ne doit pas être hypocrite. Ça ne doit pas être ce qu'on pense. Ce qu'on dit doit être exactement ce qu'on pense. On ne doit pas penser on ne doit pas être on doit pas avoir une double vie. Il pense ça et dit autre chose, non. Ce n'est pas chrétien. Continuons, frère. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Il faut haïr le mal. Il t'amène. Haïssons le mal. C'est horrible. Ça fait, quand on voit, c'est très vilain. Voilà, on peut employer ce mot. C'est horrible. Il ne faut pas partiser avec le mal. Il ne faut pas aimer le mal. Faut pas aimer le mal, il faut le haïr. Il faut détester le mal. Il n'y a pas un petit mal, hein? Un mal est un mal. Ayons le mal en horreur. Continuons. Attachez-vous fortement au bien. Le bien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
C'est Dieu lui-même. Il est notre seul bien. On doit s'attacher fortement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation. Amen. Continuons. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Toi-même, tu vas prier pour nous. Il y a trop de paresseux parmi nous. Même s'ils se portent bien, ils préfèrent roupiller. Avec des mots. Ils peuvent tirer le drap sur et dormir tranquillement. Il est 6 heures, ils sont à la maison, ils ne font rien. Ils ne peuvent pas se lever pour prier. Ils ne peuvent pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être lue tous les jours, au moins 1, 2, 3 fois, et vécue. Amen. La Bible n'est pas faite pour les bibliothèques. Amen. On a une Bible, elle est dans la bibliothèque, elle est toujours neuve. Non. Elle doit travailler, étudier. Elle doit être étudiée et appliquée dans le vie chaque jour. Nous sommes paresseux. On ne se contente pas de ce que le prédicateur dit ici, ça ne suffit pas. Nous devons être connectés. Ça, c'est le mot du siècle, non? N'est-ce pas? Connectés à la source. Par la méditation quotidienne et la parole de Dieu. Être fortement attaché à Dieu. Amen. Prie pour nous. Oui, prie pour nous. Nous autres prions en sourdine. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Père céleste, éternel, Dieu tout-puissant, c'est toi qui nous as choisis pour notre salut. Tu es notre Dieu, notre Père, et nous sommes tes enfants. Seigneur, tu nous as donné des instructions, des commandements, des ordres, parce que tu nous aimes. Tu nous as demandé d'avoir du zèle, Père, du zèle dans la prière, du zèle dans la méditation, la lecture, l'étude de ta parole, du zèle pour nous rendre au culte, du zèle pour nous rendre aux réunions de prière, du zèle pour faire ton œuvre. Mais tu as dit, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, Seigneur, vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, nous te supplions, daigne te pencher sur nous pour nous rendre capables d'avoir du zèle. Seigneur, nous te supplions. Rends-nous capables, parce que sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous voulons lire ta parole, étudier ta parole. Nous voulons rayonner. Nous voulons te ressembler. Faire comme tu as fait quand tu étais sur la terre. Mais sans toi, cela est impossible. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. Viens aider chacun de nous. Viens aider mon frère. Viens aider ma soeur. Pour que nous ne soyons plus paresseux. Pour que nous ne soyons plus oisifs. Mais pour que nous lisions, nous méditions ta parole. Seigneur, aide-nous. Car c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Tu as dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis. Nous venons nous décharger sur toi de ce souci-là. Parce qu'il est important pour nous. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Puisque tu nous exauces toujours. C'est pourquoi nous te louons. Sois remercié, élevé. Sois Seigneur béni. Sois élevé d'éternité en éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le verset 12. Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire dans la souffrance, la difficulté, nous devons être patients et attendre avec quoi? Foi, le secours de l'Éternel. Comme Job l'a fait. Persévérer dans la prière. Amen. Continuons la lecture. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Reprends cela, frère. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Continuons. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, Amen. soyez en paix avec tous les hommes. Qui a bien compris cela? À vous. Ça veut dire, si on doit marcher sur vous pour faire la paix, tu t'écoutes, on marche sur toi. Amen. C'est très simple. Hein? Qui a compris? Mais nous cherchons notre raison. Non, moi j'ai raison, c'est lui qui m'a offensé. C'est lui. Et ça détruit les foyers d'abord. Parce que chacun tient une raison. S'il est possible, pourtant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Si tu dois faire le pont, on mange sur toi, la paix, tu t'es bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère Yaobi, lève-toi. Dis-moi ce qu'il a fait pour être pendu comme un bandit. Il n'a rien fait. Amen. Qui a entendu? Il n'a rien fait. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de nous. C'est à cause de moi. Moi. Amen. Toi, on ne peut pas t'égratigner un peu. Tu sors les griffes. Tu oublies que tu n'es pas un chat. Tu sors dans la vraie nature. Il suffit de gratiner. Vous allez voir si c'est un chrétien ou pas. Mais sinon, comment dirais-je, les théories, ça c'est facile. Hein? Oh, Dieu t'est béni, moi bien aimé. Mais touche-le. Touche-le, tu verras. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé aux qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a pu. Amen. Mais pourtant, il a pris notre place. Que son nom soit béni. Amen. S'il est possible, bien aimé soeur, regardez ici. Les rancunes, il a laissé tomber. Nous sommes en train de préparer pour aller au ciel. Et il n'y a que l'amour parfait qui va entrer. Amen. Si tu continues de garder les choses comme oh, il a fait ça là, vraiment, je ne peux pas oublier. Mais tu ne peux pas oublier, mais toi aussi tu seras oublié de Dieu. Pourquoi toi tu ne peux pas oublier ce qu'il a fait? Toi tu seras oublié de Dieu. Bon, toi tu ne mérites pas plus que lui. On a lu dans Galates chapitre combien? Que nous avons été sauvés par un même prix. Hommes, femmes, grecs, libres. Païens, tous ce même prix. Il a donné sa précieuse vie pour toi et pour lui. Amen. Mais pourquoi il a fait quelque chose? Non, c'est fini ça, c'est fini. Hein. Et ton ami? Non, on n'est plus amis. Depuis, tu ne sais pas encore. Il n'est plus amis. Il y a longtemps, on s'est séparés là. Mais tu n'es pas un chrétien encore, frère. Un chrétien, si c'est lui qui doit faire le sacrifice, pour qu'il y ait la paix, qu'il le fasse. Amen. Mais Dieu nous rend capable de le faire. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Ne maudissons jamais les gens. Pas nos enfants, pas nos voisins, pas nos ennemis. Amen. Pas les gens du temps de travail. Nous n'avons pas besoin de ça parce que Dieu il prend position pour nous. Amen. Il est de sa justice de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Amen. Donc moi, je n'ai pas besoin de maudire quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Si quelqu'un vous hait, ne le haïssez pas. Laissez-le entre les mains de Dieu. Priez pour lui afin qu'il soit converti. S'il ne veut pas convertir à tout prix, il dit, bon, l'enfant, là, il le tuer. Il faut que d'abord qu'il tue Dieu. Qui a bien compris? Il faut qu'il tue Dieu d'abord. Oh, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Alors, verset 17. Verset 19. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Ça va. Qui a compris? Nous voulons être exaucés. Hein? Moi, ce qui m'importe, c'est que Dieu m'exauce.
Lui, ce qu'il m'a fait, c'est son problème. Il peut être utilisé par le diable pour pouvoir freiner ma bénédiction. Je ne dois pas le suivre. Il va me faire quelque chose de très grave, et puis il dit, moi je m'en fous, hein, fais ce que tu veux. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est l'engrais de ma foi. Mais si tu le suis, tu perds tes bénédictions. Alors tu rends le mal pour le mal. Qui a bien compris? Ne rendez pas, c'est nous. Nous devons dire, ne rendons pas le mal pour le mal. Amen. Ça, c'est valable. C'est l'application de la parole de Dieu. Ni dans les foyers, ni dans l'église, ni. Au travail, dans la rue. Quelqu'un a mal conduit, toi aussi, tu pars devant. C'est soit, on venait, moi, quelqu'un a mal conduit. Il y a un qui est derrière se met aussi là où il reprend l'eau et puis il se met sur la route pour nous bloquer aussi. Et les deux sont contre en ligne de faire par là. Il dit, aïe, contournons-les, allons-y. Maintenant, si on se met en troisième position, on bloque tout. Et nous devons païens comme eux. Au volant, sois chrétien. Et quand tu as compris, lève la main si tu as compris. Tu vas trouver des gens qui vont faire que de poissons et tout. Ce n'est pas ton problème. Garde l'onction. Garde l'onction. Amen. Tu n'es pas chrétien à l'église et païen au dehors. Au volant, tu dois être chrétien. Amen. On ne sort pas, on n'arrive pas à la voiture, on ne va pas se battre et puis on ne va pas monter. Non. Non. Que Dieu soit loué. Amen. On va lire le verset 19. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Tu as compris? La vengeance, c'est on fait réparer nos torts nous-mêmes. Il a marché, je vais aller l'étrangler jusqu'à ce qu'il meure. Il a fallu mon fils, il faut que j'aille le battre. Vous savez, quand on parle de ces choses, ce sont des choses graves. Hein? Il t'a fait quelque chose de très grave, mais tu remets tout à Dieu. Tu expliques, il s'en fout. Dieu est le seul juge. Amen. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. Ne dormez pas ici, hein? Je suis en train de finir. Ne dormez pas ici. Vous savez, les femmes se vengent très souvent. Et la vengeance est grave. Ah oui. Quand elles ne sont pas converties, ils ne parlent pas des sœurs. Hein? Qui a fait tuer Samson? Une femme. Et c'est ce que je dis à des frères qui disent qu'ils ont des ministères. Mais tu as des ministères, tu vas avec la femme, on va te tuer. Samson n'est pas mort. Il a révélé son secret à une femme. Mais avant que le délai arrive, que ses cheveux ne poussent, on l'a tué. Tu peux être loin et puis être tué. Amen. Alors, continuons. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est la colère de qui? De Dieu. Ce n'est pas ta colère à toi. Il ne faut pas comprendre comme je ne me venge pas, mais je suis en colère. Non. C'est la colère de Dieu. Parce qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça, c'est clair. C'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien. Hein? C'est le Nouveau Testament. Quelqu'un est ton voisin ou au travail, il ne t'aime pas. Pourquoi cet enfant a évolué comme ça? Mais pourquoi tu poses la question? Pourquoi toi, tu n'évolues pas? Demande-toi, pourquoi toi, tu n'évolues pas? Ça, c'est ta question à toi. Donc, je vais le tuer. Mais tu vas rencontrer Jésus sur ta place. Ah oui, c'est sûr. Hein? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Retirez ça par cœur et puis restez tranquille. Laissez vos ennemis. Il ne faut pas aller maudire les gens. Lisons ça d'abord. Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Qui a dit ça? Par la bouche de qui? C'est moi qui le dis? C'est pas l'Ancien Testament? C'est pas la loi? C'est pas la loi.
Tu n'as pas besoin de te tourmenter parce que ton voisin, ton patron, des subordonnés cherchent à faire des complots. Ce n'est pas ton problème. Quand Dieu t'a placé quelque part, il a sa main sur toi. Tu dois rechercher la paix avec tous. C'est ce que Dieu te demande. Tu ne dois pas être quelqu'un d'inquiet. Tu n'as plus de... Tu es là. Est-ce qu'il va mis... On va s'asseoir dans ton bureau. Tu regardes, voici, ils n'ont pas mis un fétiche sur ton bureau. Tu vois. J'allais inspecter un jour, excusez-moi. J'arrive, tous les anciens sont au dehors. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Ils sont venus faire basse. Quelle basse? Quelqu'un est venu faire... on a mis des œufs, casser les œufs devant les choses... la classe. J'ai dit au nom de Jésus, on a choisi. Entrez dedans. Ça fait 30 ans, je suis encore là. Quand mon tour arrivera, je vais me prendre. Mais ce n'est pas les œufs. Pas les œufs. Et tous les enseignants sont dehors, ils attendent le patron. Les incrédules. Il a fait enlever, on a fait les cours. Il ne peut pas t'empêcher de faire ton travail, un démon. Mais il ne faut pas te préoccuper, tu lui donnes gloire. Il ne faut pas donner des dents à la poule. Qui a vu une poule? Qui a déjà vu une poule qui a des dents? Tu donnes les dents au diable, il va te dévorer. Et on a bien compris. Il ne faut pas te dire, non, ils sont là, bon, tu ne peux pas te venger. Laisse la vengeance à Dieu. Et il va rendre l'affliction, ce qui veut te faire du mal. L'affliction, c'est la souffrance. Hein? La souffrance qu'il veut, il va leur rendre ça. C'est biblique. Mais ce n'est pas toi qui dis, alors, il faut les tuer, il faut les brûler. Non. C'est pas bien ça. Dieu te garde. Il dit, je mets ma main derrière. Je te promets par derrière, me mettre la main sur toi. Amen. Alléluia. Nous continuons. Car il est écrit, à moi la vengeance. Non, on n'a pas fini avec... parce que je voudrais que vous prenez des choses là dans votre cœur, vous sachiez que vous êtes libre d'évoluer dans les limites de la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet dans votre travail. Bon, on est venu, on a vu une plume quelque part. Donc, non, les plumes d'oiseaux, ça passe partout. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Les gens peuvent même vous menacer devant vous. Toi, tu vas mourir. Mais c'est eux, vous allez voir, vous allez apprendre malheureusement qu'ils sont partis. Donc, vous devez rester tranquille. Vous ne devez pas perdre l'esprit. Quand vous perdez l'esprit, il ne reste que le corps. Vous devez être tout entier, corps, âme et esprit. Amen. Alors, on lit ce passage. Thessaloniciens. Ouais. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Qui a noté ça déjà? Depuis que j'en parle. Il y en a qui ont les bras croisés, ils ne se connaissent pas. Bon, quand il y a un problème, on va faire telle chose. Tu n'as rien à faire. Dieu va s'occuper d'eux. Si tu as la foi. Tu vas à la maison, tu es dedans à la maison, on a mis du sang sur les portes. Nettoie tout et puis entre chez toi. Oh, le sang de Jésus est plus fort que ce sang-là. Il est d'accord. Le sang de Jésus est plus fort que ce sang de moutons ou de brebis. Amen. Tu ne vas pas mettre tous les enfants dehors parce que la maison est empoisonnée. Non. Qui peut empoisonner ta maison? Personne. Là où il y a le Seigneur, il y a la liberté, il y a la protection. Son nom est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Le nom de Jésus, c'est une tour. Amen. Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Retenez cela. Ce n'est pas vous. Lui-même, il va rendre le mal que les autres vous faire. C'est biblique. Continuons la lecture. Verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Amen. Oh, du repos. Quand ils sont évertués à faire le mal, ils se rendent compte que toi, tu es très bien, tu grossis, tes entreprises marchent. Hein? Le petit là, vraiment, on ne peut pas l'avoir. Mais avant de l'avoir, il faut avoir son maître. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment tu vas l'avoir? Ne nous préoccupons pas de ces gens.
Restons cachés en Christ. Alors, maintenant tu prends Galates chapitre 5. Notez ces deux passages, il y en a d'autres. Galates 5, 5, rapidement. Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est le diable, avec des suppôts, il va emporter, quel qu'il soit, il va emporter la peine. C'est une garantie. Toi, tu dors. Ton sommeil est sécurisé. Je me couche, je m'endors aussitôt. Car toi seul, ô Éternel, assure ma sécurité dans la demeure. Je n'ai pas besoin de chercher le voisin, qu'est-ce qu'il a fait sur mon toit. Ça, c'est pas un problème. Amen. Le verset 10. 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Vous comprenez? Ceux qui mettent le trouble dans le foyer, dans l'église, dans ton travail, ils doivent être retranchés. Amen. Il faut enlever le levain. Et on est tranquille. Amen. Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Nous prenons Jacques. Et puis on va commencer à faire une prière pour tout le monde. Jacques chapitre 4. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Demandons au Seigneur de nous venir en aide. Tous ceux qui peuvent, vous ne pouvez pas, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas, asseyez-vous. Vous n'êtes pas obligés, mais nous voulons nous humilier. Que le Seigneur lui-même ait pitié de nous. Notre petit orgueil, on a un petit orgueil, le moi, qu'il enlève ce moi-là, afin qu'il puisse nous élever, qu'il va être élevé dans tous les domaines. Humilions-nous, prions quelques instants. Amen. Frère Hichet, tu vas dire, c'est parti. Viens nous faire prier pour que nous soyons humbles, que le Seigneur nous rende humbles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. On va lire le psaume 37. Psaume 37, verset 6. Euh, 37. On va lire le verset 5 d'abord aussi. Amen. Qui lit ce qui est écrit? Qui lit? Qui lit ce qui est écrit là-bas? Alors, qui va le lire en dehors du frère? Oui, prends le micro, donne le micro. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant qu'on est passé par la repentance, il a dit, je suspends ma colère. Je me contiens
afin de ne pas t'exterminer. Maintenant, il nous dit, recommande ton sort. Ton sort, c'est toi qui le connais. Ta situation précise. Quelle qu'elle soit. Nous allons nous lever pendant 2 ou 3 minutes. Priez avec foi. Tu connais? Non, si tu veux, asseyez-vous ceux qui ne peuvent pas se lever. Asseyez-vous. Ceux qui peuvent se lever, c'est un signe d'humiliation. Seigneur, tu connais mon sort. Il faut bien lui cacher, il connaît. Hein? Ton problème que tu n'as jamais eu, qui n'a jamais eu de solution là. Si tu ne veux pas te lever, tu peux te mettre à genoux. Fais ce que tu veux, mais recommande ton sort. Ça ne va pas durer 2 minutes. De tout ton cœur. Prions au Seigneur. Présentons-lui notre sort réellement. Prions au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Marc chapitre 11 nous dit, tout ce que vous donnez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Qui croit l'avoir reçu? Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Nous allons prier pour l'ensemble de l'assemblée même, par rapport aux problèmes que nous avons, des problèmes de possession, des problèmes de maladies dites incurables, des problèmes d'influence satanique, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Nous allons lire 2, 3 passages et puis nous allons prier pour tout le monde. Quand c'est fini, on ne vient plus me voir, on va à la maison. Amen. Chacun reçoit là où il est assis ce qu'il a demandé. Amen. Amen. C'est la foi qui te soit faite selon ta foi. Amen. Nous allons lire Ésaïe 61, pardon. Ésaïe 61, notez ces passages, priez à la maison, ayez une réunion de prière chez vous, organisée, ciblée. La réunion d'être ciblée. Allons-y, mon frère. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On dit un grand amen. Amen. Le cœur brisé, c'est tellement... c'est large. Vous pouvez être en bonne santé, avoir un problème, votre enfant, quelqu'un... Votre cœur est brisé. Ça peut dépendre de l'environnement, vous êtes brisé, vous ne pouvez pas marcher. Et il a envoyé le Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une maladie. Et ça tue. Ça tue quand le cœur est brisé. Organiquement, vous n'êtes pas malade. Mais votre cœur est brisé. Si le cœur est brisé, qu'est-ce qu'il vous reste encore? Le Seigneur est venu pour nous guérir. On dit amen à cela. Amen. Continuons. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Tous ceux qui sont encore captifs de quelque chose. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qui est sauvé, hein? Mais il y a quelque chose qui est attaché encore à toi, que tu aimes, qui devient une idole pour toi, qui prend la place dans ton cœur. Tu es esclave de cela. Ce soir, il est venu pour proclamer. Amen. Alléluia. Amen. À toi la liberté. Amen. Et aux prisonniers, ceux qui sont encore dans les geôles du diable. Ah oui, oui, oui. Il y en a. Il y en a. Il proclame la délivrance. Amen. Amen. Continuons. Continuons la lecture. Verset 2. Ouais, première partie seulement. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça s'arrête là. L'année de vengeance n'est pas encore venue. Amen. Alléluia. Amen. Qui le croit? Amen. Une année de grâce. Cadeau. Mais la grâce doit être effective dans ta vie. Amen. Tu dois sentir que Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. Nous lisons Luc chapitre 4, 16 à 21. Et puis on va prier pour tous ceux qui constatent qu'il y a des choses dans leur vie dont ils ne peuvent pas s'exprimer sans l'intervention de Dieu. Allons-y. Luc 4, verset 16.
prédication à Nazareth, hostilité des habitants. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Voilà un bon fils. Il n'est pas allé se balader, il est entré dans la synagogue. Il y en a qui, parmi nous, ils vont quelque part, il y a une église, ils vont pas là-bas. Je suis allé en mission. À côté de sa mission, il y a une église. Le dimanche, il ne travaille pas. Il connaît le programme, il ne va pas aller. Il préfère aller à une invitation. Si l'invitation n'est pas obligatoire, va communier les frères. Qui a compris? Recherche la communion fraternelle. Elle a plus de prix qu'un bon repas. Quand tu arrives partout, entre dans la maison de Dieu pour te prosterner, te ressourcer, te revigorer et reverdir. Amen. Le Seigneur a donné l'exemple. Continuons. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que c'est vrai? Nous devons recevoir cette délivrance. Parce que la délivrance a été accomplie déjà à Golgotha. Mais elle doit être concrète, réelle, palpable, touchable dans notre vie. Il n'y aura pas de sacrifice pour toi, ni pour moi. Le sacrifice suprême a été fait déjà. Il n'en aura pas un seul, hein? Mais il m'appartient maintenant de m'approprier de ce privilège. Par la foi. Car c'est par la foi en son nom que vous voyez cet homme recevoir une guérison complète. Est-ce que tu veux cette guérison? Amen. Tu vas la voir. Amen. Continuons. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Nous souhaitons cela pour nos frères qui sont aveugles. Amen. Qui reçoit le recouvrement de la vue. C'est la promesse du Seigneur. C'est pas notre, c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est pour ça qu'il est venu, pour que les aveugles voient. Aveugles spirituels, aveugles physiques. Autrefois, je ne voyais pas, maintenant je vois. On peut vivre le tour. Continuons. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Continuons. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Les aveugles doivent voir. Les paralysés doivent sauter. Leur foi doit être fortifiée pour qu'ils reçoivent ce que le Seigneur a fait. Jean 19, 30. On va aller le passage. Jean 19, 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Si vous avez dans votre Bible, tout est fini, moi je bats ça. Il y a lu dans les Bibles, tout est fini. Ce n'est pas fini. C'est même que tout commence. Tout est accompli. Toutes les prophéties sont accomplies. Toutes les bénédictions qui ont été préparées sont accomplies. Si tu ne vois pas, tu vois. Si tu ne marches pas, tu marches. Si tu n'enfantes pas, tu enfantes. Qui croit cela? Si depuis longtemps tu es encore sur les carreaux, tu n'as pas d'emploi, tu as un emploi. Toutes les promesses sont dans la Bible.
Et nous assurons sur les promesses de Dieu pour les proclamer. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui veulent recevoir des choses, levez-vous. Tout est accompli. Nous n'avons rien à ajouter. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.